J'ai choisi de partager avec vous une réflexion qui va commencer par une question peut-être un peu bizarre. Mais parfois, dans le texte biblique, il y a des versets comme celui que je vais vous lire tout à l'heure qui nous marquent et ce texte m'a marqué en même temps qu'il m'a beaucoup interrogé. Je vais vous dire pourquoi il m'a marqué, pourquoi il m'a interrogé et puis peut-être les leçons que j'ai pu y découvrir. Si je vous pose la question, vous qui êtes là, lequel d'entre vous, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui voudrait être regardé comme on regarde Dieu? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui se dit « Ah ben moi, j'aimerais bien qu'on me regarde comme on regarde Dieu ». Si nous étions dans une salle, peut-être que certains d'entre vous auraient osé lever la main ou faire un petit signe de la tête pour dire oui, non, peut-être. Je vais vous proposer de lire le texte et après, nous en reparlerons. Genèse, chapitre 33, au verset 10. Alors Jacob répondit, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent, car c'est pour cela que je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » La première fois que j'ai posé cette question, c'était à mon fils, lors de son mariage. Je lui ai demandé s'il aimerait que son épouse le regarde comme elle regarde Dieu. Et puis à son épouse, j'ai posé la même question. Aimerais-tu être regardé comme on regarde Dieu? Dans les deux cas, la réponse a été négative. Non, je n'aimerais pas. Et souvent, lorsque cette question est posée, la réponse est négative. Parce que nous nous disons, il y a trop de pression, c'est trop dur. Me regarder comme on regarde Dieu, ça sous-entend des choses pour lesquelles je ne me sens pas être prêt ou prête. Je ne me sens pas à la hauteur. Et pourtant, je vais vous proposer de réfléchir à cette question. Et peut-être de vous la reposer à la fin. Que cela vous permette de méditer encore quelques instants sur ce que l'on aura partagé ce matin. J'espère en tout cas qu'après m'avoir écouté, vous auriez peut-être changé d'avis si votre réponse jusqu'à présent est négative. Comme ça, vous savez à peu près dans quel sens je veux aller. Je veux vous encourager à aller. La question fait peur. Elle fait peur parce que on se dit, mais c'est Dieu la référence. Et si c'est Dieu la référence, de toute façon, je ne suis pas à la hauteur. Alors, penser qu'on pourrait me regarder, moi, comme on regarde Dieu, c'est difficile. J'arrive déjà difficilement à être moi-même. Alors Dieu, oh là là. Pourtant, si l'on retourne au tout début du livre de la Genèse, dans Genèse 1, verset 26, il y a là un Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Alors vous me direz « Oui, mais ça, c'était avant le péché, avant que nous nous soyons trompés et que notre nature maintenant soit une nature pécheresse. » Et là, j'ai envie de vous dire, ne zappez pas tout de suite, ne vous dites pas je vais changer de prédique, non. Mais j'ai envie de vous dire, moi, je voudrais qu'on me regarde comme on regarde Dieu. Je vous invite à lire Exode, chapitre 4, au verset 16. « Il parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche
et tu seras son Dieu. Qui parle ici? C'est Dieu, n'est-ce pas? À qui parle-t-il? À Moïse. De qui parle-t-il? D'Aaron, le frère de Moïse, que Dieu a déjà mis en chemin pour rejoindre Moïse. Encore un texte un peu bizarre, non? Moïse sera le Dieu d'Aaron. Si c'était un autre personnage biblique qui avait prononcé ces paroles, on aurait pu dire oui, mais c'est peut-être un moment d'égarement, c'est peut-être une fausse croyance. Mais c'est Dieu qui parle. Alors là, nous sommes coincés, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais assimiler ça? Ben oui, Moïse sera le Dieu d'Aaron. Pourquoi peut-on dire ça? Eh bien, c'est le verset qui nous le dit. Il parlera pour toi. Dieu met les paroles dans la bouche de Moïse. Moïse, lui, ne veut pas les prononcer. Il dit, moi, je ne sais pas parler. C'est pas moi que tu dois choisir pour ça. Tu as fait peut-être le mauvais casting, Seigneur. Tu as fait un mauvais choix. Tu m'as regardé. J'ai fui ce pays il y a 40 ans et j'ai déjà prouvé mon incompétence pour délivrer Israël. Et c'est moi que tu choisis. Non, moi je n'ai pas les compétences pour ça. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il lui dit finalement, tu vas être Dieu pour lui et il va parler pour toi. Alors c'est quoi être Dieu ou être comme Dieu ou être vu comme Dieu? Moi je pense que d'abord, avec l'exemple d'Exode 4 verset 16, c'est apprendre à collaborer avec ceux que Dieu met sur notre chemin. Ceux que Dieu envoie vers nous, ceux que Dieu envoie devant nous. À collaborer avec eux afin de leur inspirer des paroles de bénédiction et de délivrance. Ces paroles mêmes que Dieu veut pour son peuple, pour le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. En fait, c'est être un ambassadeur de Dieu. Et être un ambassadeur de Dieu, ce n'est pas condamner ceux qui nous entourent, mais leur dire que Dieu les aime jusqu'à ce qu'ils prennent conscience et qu'ils changent d'attitude, de vie. Mais pour cela, mes amis, il nous faut être des ambassadeurs qui amènent vraiment le visage de Dieu, qui amènent chacun à voir Dieu. Être vu comme Dieu, c'est être vu comme apportant la vie. Quel que soit ce que nous pouvons mettre en place, mes amis, dans la vie de tous les jours, les programmes que nous voulons mettre en place pour l'évangélisation, pour tout ce que nous voulons mettre dans cette mission que Dieu nous confie, si ça ne participe pas à amener la vie dans notre foyer, dans notre travail, dans notre église, auprès de ceux qui nous côtoient, pardon de dire ça, mes amis, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Nous pouvons tout justifier, mais si c'est l'œuvre de Dieu, ça emmène la vie. Dieu lui-même, sachant que son œuvre emmène la vie, veut conclure une alliance avec son peuple. Il dit dans Jérémie 31, verset 33, « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu veut inscrire sa loi dans notre vie. Dieu veut inscrire sa loi dans notre cœur parce qu'il sait que sa loi est source de vie
pour que nous puissions tous grandir, nous développer, non pas parce que nous aurions accepté le sabbat ou quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il ne faille pas respecter le sabbat. Vous êtes en ce moment en train de regarder une projection qui est faite dans le cadre du sabbat. C'est pas pour autant cela qui amène à être vraiment l'ambassadeur de Dieu. Ce n'est pas non plus toutes les doctrines que nous pouvons avoir, la dîme et tout cela. Tout ça, c'est le résultat du fait que Dieu remplit nos cœurs de sa vie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu veut que nous soyons source de vie autour de nous. Ce n'est pas non plus une question d'idolâtrie ou de blasphème à se dire « oui, moi ». D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de moi, en l'occurrence, pour pouvoir être dans cette dynamique-là. Nos sociétés font déjà ça de façon suffisamment puissante. Toute la journée, avec nos téléphones, avec les selfies, on sait déjà se regarder soi-même. Qu'est-ce que nous sommes appelés à amener donc de nouveau? Eh bien, amener la vie, la vraie vie dans le cœur. Et le texte de Genèse 33, que je vous ai lu tout à l'heure, aide à comprendre qu'est-ce que cela est. À mieux comprendre ce que Dieu attend de nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Revenons donc à ce texte de Genèse 33, verset 10. Vous connaissez déjà cette histoire, certainement. À qui Jacob parle-t-il? Je vais relire ce verset pour nous remettre les choses en mémoire. Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent. En effet, j'ai paru en ta présence, où je t'ai regardé, selon les versions, comme on paraît en la présence de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Jacob parle à son frère Ésaü. Alors qu'il est de retour dans le pays, après avoir trahi son frère, avoir volé le doigt d'aînesse. Les années se sont écoulées et Jacob décide qu'il faut rentrer. Il revient de chez Laban, il rentre chez lui, et puis j'ai pas besoin de vous refaire toute l'histoire, seulement quelques bribes. Ce sont des jumeaux. Jacob n'avait pas le doigt au doigt d'aînesse parce qu'il était né en deuxième. Mais avec sa maman, il s'était arrangé. On met en place une petite ruse et puis finalement, ça y est, j'ai le doigt d'aînesse. Résultat, Ésaü rentre dans une très grande colère. Il risque de tuer son frère. Alors, Jacob s'en va. Il faut que tu ailles chez mon frère, va lui dire sa maman. D'ailleurs, entre parenthèses, il ne la reverra plus. Et puis, se passe 14 ans. Au moins 14 ans. Chez Laban. Et puis, il décide qu'il est le temps de rentrer. C'est comme ça, les racines nous appellent, nous rappellent souvent. Et à un moment, on se dit, il est peut-être temps de rentrer, de revenir aux sources. Jacob revient donc à la source. Jacob va mettre en place pour son retour toute une stratégie. Il va envoyer en avant-première, on pourrait dire, plein de richesses, plein de cadeaux. Ensuite, il va envoyer ses enfants, mais pas dans n'importe quel ordre. D'abord les enfants de Léa, puis ceux de Rachel. Et puis, après, il se place lui-même.
Si tout ça n'a pas fonctionné, ben, ça va arriver jusqu'à moi, et ce qui arrivera, arrivera. Mais entre-temps, mes amis, Dieu avait changé le nom de Jacob. Vous savez tout ça, mais bon, on va passer. Jacob se retrouve là. Il est en face de son frère. Tout ce qu'il a mis en place, en fait, ça n'a servi à rien. Parce que même si Ésaü vient vers lui avec 400 hommes, finalement, il vient pour accueillir son frère et pour lui dire que lui aussi, finalement, il a reçu la bénédiction du Seigneur. Il a des richesses comme lui. Donc finalement, il ne lui en veut pas ou il ne lui en veut plus. Et c'est là que l'on retrouve cette parole intéressante. Cette parole que Jacob va prononcer à ton frère. Quand je te vois arriver comme ça, avec cet amour fraternel et ce pardon qui m'est déjà accordé d'office, avant même que je l'ai vraiment demandé, je te vois comme si c'était Dieu qui venait à moi. Ça, c'est ma version un peu perso. C'est intéressant parce que le mot qu'il va utiliser pour Dieu, vous savez que Dieu a plusieurs noms. Dans le texte biblique, chaque circonstance fait appel à un nom de Dieu. Et là, il va utiliser Elohim. Elohim, c'est le Dieu juge. Je me suis présenté devant toi comme on se présente devant le Dieu juge et toi, tu m'as accueilli favorablement. Mes amis, ça a l'air de quelque chose de très compliqué de pouvoir être vu comme un regard de Dieu, mais en réalité, si Dieu nous le propose, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire. Oui, toi, tu peux le faire. Ça consiste en deux choses très simples, on pourrait dire. Aimer. Ah, j'ai dit deux choses. Et oui, deux choses, mais finalement, c'est tellement simple que c'est une chose tellement profonde et puissante. Aimer. Aimer qui se décline avec le pardon, qui se décline avec le respect, qui se décline avec le soutien, qui se décline avec la solidarité, avec la volonté de transmettre l'évangile autour de nous. Tout ça, mes amis, c'est aimer. Et parce que c'est parce qu'on aime l'autre qu'on a envie de l'avertir, qu'on a envie de lui dire qu'il y a un Dieu qui l'aime, qu'on a envie de lui dire de prêter attention au chemin sur lequel il marche, car il peut être un chemin de perdition. Et là, mes amis, si je dis, qui d'entre vous voudrait être regardé comme on regarde Dieu? Y a-t-il un changement de réponse? Y en a-t-il quelques-uns qui se disent, oui, moi, je veux qu'on me regarde comme on regarde Dieu? C'est-à-dire, comme quelqu'un qui apporte la vie, apporte le pardon, apporte l'amour, apporte le respect, la solidarité, l'évangélisation, le soutien. Oui, peut-être que vous êtes là encore un peu timide dans votre canapé ou quel que soit le lieu où vous êtes en ce moment. On n'est pas encore vraiment sûr que l'on puisse faire ça. Mais mes amis, sincèrement, je vous le dis, parfois nous nous compliquons la vie. Nous cherchons plein de choses compliquées à faire. Je veux faire des grandes choses pour Dieu, alors qu'est-ce que je vais faire? Pour Dieu, je vais faire un voyage, je vais aller en Afrique, et je vais être missionnaire, je vais faire une campagne d'évangélisation énorme.
Il faut que je me prépare pendant des mois pour être là tous les soirs, pendant 2, 3 semaines, je ne sais pas, pour pouvoir prêcher l'évangile. Et là, j'aurais fait quelque chose pour Dieu. Oui. Je veux faire de grandes choses pour Dieu. Et puis là, finalement, je regarde et je dis, vu comment moi je parle, un peu comme Moïse, vu comment je prêche, je vais laisser ça aux pasteurs, aux anciens. Ils vont se débrouiller bien mieux que moi. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous pouvez appeler le pasteur, vous pouvez lui demander de prêcher l'évangile. Il le fera avec plaisir. En tout cas, j'en suis sûr. Et puis, vous pouvez lui demander de faire une campagne d'évangélisation. Peut-être que ça peut lui parler aussi. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui que si vous faites tout cela, vous passez peut-être à côté de l'occasion d'être vous-même, ce visage de Dieu, que Dieu voit en vous. Peut-être qu'on n'a pas les capacités de prêcher. Peut-être que vous n'avez pas les capacités de prêcher ou que vous pensez ne pas avoir les capacités de prêcher. Mais pour être un ambassadeur de Dieu, il n'y a pas besoin de capacité de prêcher. On n'a besoin que de 2 choses. Savoir aimer et savoir pardonner. Quand tu as ça, mon frère, ma sœur, tu es un prédicateur de l'Éternel. Alors oui, même si on n'a pas levé la main, même si on n'a pas dit oui, moi, on n'a pas pensé moi, je souhaite être regardé comme on regarde Dieu. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, témoignez autour de vous de l'amour de Dieu. Témoignez du pardon qu'il apporte et qu'il propose à ceux qui sont dans l'erreur. Et là, vous aurez transmis la bonne nouvelle. Oui, mon frère, ma sœur, vous allez me dire, oui, c'est difficile parfois, surtout lorsqu'on parle de pardon. C'est pas toujours simple. Les coups font mal et nous sommes là et c'est pas toujours quelque chose d'assez naturel. Je vous propose cependant de rentrer dans cette dynamique divine qui nous invite à nous libérer de tout ce carcan de raisons de se taire, de raisons de vivre discrètement dans son coin, de raisons de s'isoler et de plutôt se pencher vers cette dynamique qui est d'aller, de soulager le cœur de ceux qui nous entourent. Mes amis, Dieu nous invite à être dans cette démarche. Même si nous ne sommes pas encore arrivés, il nous invite à nous mettre au moins en chemin d'ouverture, en chemin de pardon, en chemin d'accueil. Parce que Dieu, le Dieu juge, vient, et ce qu'il nous propose, c'est d'abord le pardon. Nous aussi, nous sommes invités à faire de même. Si nous ne l'acceptons pas, les conséquences iront avec. Mais la première chose que Dieu propose, c'est le pardon. Alors puissions-nous, nous aussi, être dans cette dynamique. Et puis permettre que finalement, nous soyons des ambassadeurs de Dieu. Que nous fassions plus que chanter « Te ressembler Jésus », mais que chaque jour, ce soit quelque chose que nous ayons à la pensée de dire « Je voudrais que lorsqu'on me regarde, lorsque l'on me voit, on voit mon Seigneur, et qu'ainsi nos vies soient bénies jour après jour. » Amen.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.